Seigneur. On va se lever, si vous voulez bien, donc nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Nous allons aller dans le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 28. Genèse, chapitre 28, et nous allons lire à partir du verset 10. Le titre du message s'intitule « Il vit la porte des cieux ». Donc, il y a quelqu'un qui un jour, à partir de la terre, a vu la porte du ciel. Genèse 28, verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un rêve, un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas, que je n'ai exécuté, accompli, réalisé ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier pour cet événement magistral et glorieux. Tu t'es révélé à Jacob par cette échelle. Nous te demandons, Seigneur Jésus, cet escalier, Seigneur, entre la terre et le ciel, nous puissions le comprendre, le réaliser. Nous te demandons de bénir, Seigneur, la bouche des prédicateurs et les oreilles de ceux qui entendent ce message. Que nous puissions réaliser combien tu aimes la planète Terre, combien, Seigneur, tu veux la bénir, et combien il y a un couloir, combien il y a un escalier, combien il y a, Seigneur, je dirais un lien entre toi dans le ciel et nous sur la terre. Nous te bénissons, Seigneur. Aide-nous, s'il te plaît, ce matin, à comprendre et à réaliser combien tes yeux sont fixés sur ceux qui t'aiment et te cherchent de tout leur cœur. Dans le nom puissant de Christ Jésus, notre seul, notre unique sauveur sur toute la planète, celui qui a été cloué et crucifié sur la croix du Calvaire, que l'on a enterré dans un tombeau et qui est ressuscité des morts. Merci, Seigneur, de ce qu'aujourd'hui nous te voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort que tu as soufferte pour chacun de nous. Dans le nom puissant, dans le nom merveilleux, dans le nom glorieux, le nom de Jésus, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il vit la porte des cieux. Il vit la porte des cieux. Alléluia. Quand vous regardez le beau ciel bleu, vous ne voyez rien.
Mais quelque part, il y a une porte. Quelque part, au-delà du ciel bleu, il y a un monde merveilleux et glorieux qui nous attend, avec une capitale céleste, la ville de gloire, appelée Nouvelle Jérusalem. J'aimerais vous mettre en contexte avec ce que nous venons de lire. Ça concerne Jacob, le petit-fils d'Abraham. Et Jacob se trouvait à ce moment-là dans un problème très grave, très grave. Il avait trompé, il avait séduit son frère Ésaü. Et on voit particulièrement que non seulement son frère avait été séduit, mais il avait abusé de son vieux père, Isaac, qui ne voyait plus très bien à cette époque-là. Et Jacob avait pris, quasiment par force, la bénédiction qui aurait dû aller au fils premier-né, Ésaü. Et lorsque cela est arrivé, et que Ésaü a appris ce qui s'était passé, il est dit que Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, il avait une seule pensée maintenant, et il se disait, les jours du deuil de mon père vont approcher. Ça veut dire, mon vieux père va bientôt mourir. Et je tuerai Jacob, mon frère. Je vais le tuer. On a rapporté les paroles d'Ésaü à la maman, et la maman a conçu une manière pour que Jacob, son fils, soit épargné de la main meurtrière de son aîné en le faisant fuir. Et Rebecca, particulièrement, donc, a fait fuir Jacob et lui a dit, ton frère Ésaü veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, ce que tu vas faire, tu vas fuir chez Laban, mon frère, c'est-à-dire ton oncle, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Et ensuite, je te ferai revenir. Chers amis, Jacob avait peur, maintenant, qu'il avait eu cette bénédiction des représailles physiques. Il part en exil. Il fait son bagage, son baluchon, et il voyage loin de la maison. La première nuit, il arrive dans un lieu proche de Luz. Proche de Luz. C'était un soir. Après le coucher du soleil, il s'arrête pour la nuit. Et s'est servi d'une pierre comme oreiller. Et il se couche pour dormir. Tard dans la nuit, les heures passent, alors qu'il est profondément endormi, soudain il a un rêve mystérieux, mais glorieux et merveilleux. Il voit une échelle. Le mot échelle est un petit peu, je dirais, bas pour cela. C'est plutôt un escalier majestueux dont la base est appuyée sur le sol de la terre. Et le sommet de cet escalier touche le ciel. Ce n'est pas une échelle pour monter sur le toit d'une maison. Non. Ce n'est pas une échelle avec des barreaux. Non. En hébreu, c'est sulam. Sulam, c'est véritablement escalier. Puisque Jacob,
il voit monter des anges et descendre des anges. Je ne pense pas qu'on peut, sur la même échelle, voir des anges. Qui passe le premier? Attends, Gabriel, Michael monte, ainsi de suite. Non. Il y a un escalier. C'est large, c'est grand, c'est majestueux. Il y a des dizaines d'anges qui montent et qui descendent sur cet escalier de gloire. Cet escalier est surnaturel. Peut-être qu'il est en forme de spirale. Pourquoi je dis cela? J'aimerais vous en parler. Vous savez que Dieu a des designs. Dieu est un designer merveilleux. Il fait des choses inimaginables et qui nous étonnent. Dieu est un artiste. Vous n'avez qu'à regarder la manière dont vous avez été fait, formé. Vous êtes l'œuvre d'un artiste. Vous avez une main avec des doigts, des yeux qui voient, des oreilles, tout ça. Vous pouvez marcher, bouger, vous pouvez tourner. C'est merveilleux, le véhicule que Dieu nous a préparé pour vivre sur la terre. Dieu est un designer. Cet escalier que Jacob a vu, je crois qu'il est, personnellement, qu'il est plutôt donc en forme de spirale. Au moyen du télescope Hubble, les savants de notre époque ont observé que dans notre galaxie et d'autres formes de galaxies, il y a une sorte de disque d'étoiles majestueux et des sortes de couloirs et de routes de poussière d'étoiles dans l'espace. Mais ils sont vus, quand Hubble prend des photos de cela, Hubble les voit en forme de spirale. Quand Salomon a construit le temple à Jérusalem, dans le temple à Jérusalem, il a construit un escalier intérieur qui était en forme de spirale. Ce n'était pas un escalier droit. Lisez avec moi dans 1 Roi chapitre 6. 1 Roi chapitre 6. Ici, nous avons la description donc de ce que Salomon a construit, particulièrement le temple, le premier temple. Et il est dit ici, dans 1 Roi chapitre 6, au verset 8, l'entrée des chambres de l'étage inférieur était au côté droit de la maison, c'est-à-dire du temple. On montait à l'étage du milieu par un escalier tournant. Un escalier tournant. Et nous avons ça, nous. Parfois, dans nos maisons, et certains architectes pensent à mettre un escalier qui prend moins de place qu'un parfois un escalier droit, donc en spirale. Et ici, ce n'est pas d'aujourd'hui. Salomon, déjà à l'époque, avait pensé, imaginé un escalier tournant qui montait à l'étage du temple. Les molécules. Dans le domaine des molécules, des chromosomes, voyez, les molécules d'acide nucléique, comme par exemple dans les molécules d'ADN, voyez. Eh bien, souvent, nous voyons ces molécules en forme de ce qu'on appelle de double hélice. H, accent aigu, L-I-C-E. Le côté double hélice se montre exactement comme un escalier en spirale, un escalier tordu, twisté, d'une certaine manière, qui tient ensemble par une base en deux parties, qui est comme des marches d'escalier. Et ça, c'est les ADN, les molécules d'ADN. Donc, on a cela dans le domaine majestueux et glorieux, mais on a cela aussi dans le domaine microscopique, ces choses qui sont comme cela, donc, en tournant.
Et je dirais que l'escalier ou l'échelle de l'ADN se trouve dans les molécules de sang de tous les hommes et ça relie tous les hommes à la vie. À la vie. Tandis que l'escalier de Jacob, c'est une échelle de vie qui relie le ciel avec la terre. Avec la terre. L'escalier de Jacob relie le monde des hommes sur la terre au monde des anges, au monde du surnaturel, au monde de Dieu. Réaction de Jacob après le rêve. Il eut peur. Il a peur. C'est trop puissant. C'est trop glorieux. Soudain, il y a cet immense escalier qui va jusque là-haut. En haut, il voit un trône de gloire et des êtres qui montent et qui descendent sur cet escalier. Il les voit bouger. Il eut peur. Et dit que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu. Beth El. El, c'est Dieu. Daniel, Gabriel, Emmanuel. El, c'est Dieu. Beth El, maison, Beth, de Dieu. Beth El. Que celui est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Ce lieu, c'est le terrain sur lequel Jacob avait dormi cette nuit-là. Ne l'oubliez pas. Et il l'a appelé maison de Dieu. Et il l'a appelé Beth-El. Donc, Jacob a identifié le terrain sur lequel il a posé sa tête et il a dit, c'est ici la porte des cieux. À cette époque, au moment de son rêve, il n'y avait pas de bâtisse pour Dieu. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas de maison pour Dieu, pour les Hébreux, pour le peuple juif dans le pays. Nulle part, il n'y avait rien. Alors comment ça se passait? Eh bien, c'était simple, parce que la famille hébraïque, hébreu, était assez petite. Il n'y avait que Isaac et sa chère épouse Rebecca et leurs deux fils, Ésaü et Jacob. Donc c'était tout. 4 personnes qui formaient la famille hébraïque. Il a fallu des siècles et des siècles avant que Israël ne croisse au nombre d'Exode 12, 600 000 hommes sans les enfants. Ce qui veut dire environ 2 à 3 millions de personnes. Il a fallu des siècles pour arriver à ce nombre-là. Et il a fallu des siècles avant que Moïse érige le tabernacle dans le désert qui voyageait avec eux. Dieu avait dit, ils me feront un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Oui, écoute bien et regarde bien. Tu vas voir le modèle que je vais te montrer et tu feras exactement la même chose quand tu demanderas de construire le tabernacle dans le désert. Des générations plus tard, le fils de David, Salomon, a bâti le temple sacré à Jérusalem. Il est dit dans la Bible, Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel sur la montagne de Morija. Sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée à David son père. Dans le lieu préparé à David, sur l'aire d'Ornan le Jébusien. C'était là, sur le mont Morija. Salomon a bâti le temple là où David, son père,
avait reçu de Dieu l'endroit où il devait bâtir le temple. Des siècles auparavant, je dirais avant le tabernacle ou avant même le temple, Jacob avait identifié le site où il avait eu son rêve. Ce lieu était la porte des cieux. Ce lieu était la porte des cieux. Chers amis, depuis les temps passés, il y avait un seul lieu où Dieu avait placé son nom sur la terre. Dieu avait dit dans Deutéronome chapitre 12, vous le chercherez à sa demeure et vous irez au lieu, un certain lieu, localisation, que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi vos tribus pour y placer son nom. C'est là que vous le chercherez. Au verset 11, alors il y aura un lieu. C'est là, encore, on voit. Verset 12, c'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel. Verset 14, tu offriras tes holocaustes au lieu. C'est là que tu feras tes offrandes. Verset 21, si le lieu est éloigné de toi, ainsi de suite, tu feras ceci et cela. Un lieu particulier. Ce lieu, c'était Salem, ou encore Jérusalem, la ville de paix. Là où vivait Melchisédek. Melchisédek, de quoi vous parlez, pasteur, ce matin? Melchisédek, voyez, c'est le premier roi de Salem. Et il était en même temps sacrificateur de justice. Melchisédek. Melchi, ça veut dire roi. Sédek veut dire juste, la justice. Sadoc, par exemple, vient de la même racine qui veut dire juste, la justice. Melchisédek, c'est le roi de justice. C'était le roi de Salem. Et si vous voulez savoir, on va lire dans Genèse 14. Genèse 14, verset 18. Quand Abraham est revenu d'une bataille, d'un combat particulier, il est dit, verset 18, Genèse 14, verset 18, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Melchisédek, roi de Salem et sacrificateur en même temps. Au temps de Jacob, quand Jacob est en train de dormir et qu'il a vu cet escalier, au temps de Jacob, il n'y avait pas de temple. Nulle part. Nulle part. Pas de Saint-Temple mis à part pour adorer le Seigneur. Mais il y avait seulement des autels, des pierres montées les unes sur les autres par Noé, par exemple, qui avait fait un autel après le déluge, qui avait remercié le Seigneur pour de nouveau, donc la vie allait recommencer avec 8 personnes sur la planète. Et particulièrement, il a adoré le Seigneur en offrant des holocaustes, ça veut dire des animaux qui étaient tués, ensanglantés, et ainsi il les brûlait devant le Seigneur. Noé a bâti un autel à l'Éternel. Abraham, lorsqu'il est arrivé à Sichem, en arrivant pour la première fois dans le pays de Canaan, eh bien, il a bâti, il a pris des pierres, et il les a mis ensemble, et il a bâti un autel, et il a offert des animaux au Seigneur pour le remercier pour son arrivée dans ce pays que Dieu lui avait montré. À Hébron, plus tard, il a bâti aussi un autel à l'Éternel. Plus tard encore, Dieu lui dit, tu vas t'en aller sur telle montagne, Abraham, et tu vas aller offrir, non plus un animal, mais ton propre fils, celui que tu aimes. Offre-moi-le sur l'une des montagnes que je vais te montrer. Il est parti. Sa femme lui dit,
4 heures le matin ou 5 heures, où tu t'en vas? Chérie, je vais offrir un sacrifice à mon Dieu et j'ai emmené notre fils. Lui, il sait qu'il doit aller offrir Isaac sur l'autel. J'aimerais particulièrement vous dire qu'il y avait une montagne sacrée qui s'appelait le mont Morija ou Moria à Salem. Et Melchisédek était le roi de cette petite ville. La Bible dit que Dieu a sa tente à Salem. Il habite à Salem, là où Salomon a construit le temple. Et on sait que c'est là aussi, dans ce lieu, ce mont Morija où Abraham a bâti cet autel et a dit à son fils, c'est toi qui vas être le sacrifice. Papa, c'est toi. Dieu m'a dit, ce serait toi. Et Isaac s'est laissé pencher, poser, enlacer pour être lui-même sur le terre. Imaginez-vous ce qui se passe dans le cœur du Fils, ce qui se passe dans le cœur du Père. Une image pour nous chrétiens. Une image merveilleuse. Symbolisme glorieux de ce qui allait arriver 2000 ans plus tard. Sur le même lieu. Dans la même ville. À Salem. À Jérusalem. C'est là où Abraham a offert Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, tu offriras ton fils sur l'une des montagnes que je vais te montrer. Sur l'une des montagnes que je vais te dire, te montrer. Quelle montagne? Ce serait la montagne de Moria. Qui allait devenir Jérusalem. Ah oui. Quand Jacob a eu son rêve, il était sur le mont Moria, ou proche. Il était dans ce coin-là, la porte des cieux. Jacob avait entendu l'histoire de sa famille. Il comprenait que Moria, c'était le lieu où son grand-père Abraham avait payé ses dîmes à Melchisédek. Il savait, Jacob, que Moria, eh bien son propre père, Isaac, avait été couché sur l'autel de son grand-père, Abraham. Mais, à la dernière minute, un bélier avait remplacé Isaac. Sur le même lieu, 2000 ans plus tard, aucun bélier. Jésus était le bélier. Il était l'agneau sacrificatoire. Il devait absolument aller jusqu'au bout, mourir pour moi et pour toi. Alléluia. Alléluia. Le pays de Moria, Jérusalem, n'était pas étranger à Jacob. Moria, c'était le lieu désigné, choisi pour la future maison de Dieu, le fameux temple qui allait être construit des centaines d'années plus tard par Salomon. C'était là, encore, le même lieu. Même lieu. C'est là où les futures offrandes et les sacrifices, où l'encens serait offert, où la sainte fumée, le parfum des holocaustes monterait vers la porte des cieux depuis le temple de Salomon pendant des générations. En 1990, le chef rabbi en Israël, à Jérusalem, Yehuda Getz, a été rencontré par un jeune pasteur, Scott Thomas. Et le jeune pasteur demande à ce vieux rabbi,
où est-ce que Jacob a eu sa vision de l'échelle? Dans Genèse 28. La réponse du rabbi, certainement que Jacob dormait quelque part sur le mont des Oliviers et l'échelle était appuyée, posée sur le mont Moria en face de lui, là où aujourd'hui c'est le lieu de l'esplanade du temple à Jérusalem. Je crois cela. C'est appelé dans la Bible ce lieu Bethel, maison de Dieu, ou encore un autre nom, Luz, L-U-Z. Il est dit dans Genèse 28, Jacob donna à ce lieu le nom de Bethel. La ville s'appelait auparavant Luz. Luz. Qu'est-ce que ça veut dire, Luz? Luz, c'est un arbre à amandes, des notes, épinotes. Une sorte de noix, voyez, un arbre de noix. Et à l'époque de Moïse, eh bien, l'amande était considérée comme un fruit saint. Vous vous rappelez que la verge d'Aaron avait été placée dans un certain lieu dans le tabernacle, et en une nuit, cette verge, il est dit, avait fleuri, avait poussé des boutons, avait produit des fleurs, avait mûri des amandes. En une nuit. Imaginez-vous, Dieu est capable, pour montrer qui dirigeait. Dieu avait choisi Aaron. Luz est lié à Jérusalem. Et en lisant attentivement, il est dit dans Genèse 35, verset 6, quand il revient donc de chez Laban, Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Donc ça veut dire maison de Dieu. Luz, c'est la maison de Dieu, c'est Bethel. Et dans Genèse 35, c'est là que la nourrice de Rebecca, donc, meurt. Il est dit qu'elle fut enterrée sous un chêne au-dessous de Bethel. Et on sait que Dieu s'est révélé plusieurs fois à Jacob. Et à une autre révélation à Jacob, nous voyons particulièrement que Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre. Et il donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Il y en a un indice dans le verset suivant, au verset 16 de Genèse 35, où il est dit « Ils partirent de Bethel, et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. » Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Ici, ils partirent de Bethel, il y avait encore une certaine distance. La King James dit « Il n'y avait qu'une petite distance. » Entre quoi? Entre Bethel et Ephrata. Ephrata, c'est quoi Ephrata? Ephrata, c'est Bethléem. Ephrata, c'est Bethléem. La région d'Ephrata aujourd'hui, c'est Bethléem. Les deux noms sont liés ensemble. Quand Michée parle du lieu où le Sauveur va naître, il dit « Et toi, Bethléem, Ephrata ». Petite, entre les milliers de Juda, tu n'es certes pas la plus petite, parce que de toi, Bethléem Ephrata, sortira celui dont l'origine remonte au temps de l'éternité. Alléluia, gloire à Dieu. Ce qui veut dire que Bethel n'était pas très loin de Ephrata. Et on sait aujourd'hui que, particulièrement Jérusalem de Bethléem, c'est environ 10-12 kilomètres. Oui. Donc Bethel, le lieu où Jacob a vu, serait Jérusalem, le lieu du temple. C'est ici la porte des cieux. C'est ici la porte des cieux. Si le Bethel du rêve de Jacob est Jérusalem, si le Bethel était à une petite distance d'Ephrata,
12 kilomètres environ, eh bien, c'est là que Jacob a dormi la nuit, à Jérusalem. Et en face de lui, il y avait cette sommité. Il devait être quelque part sur le mont des Oliviers, en train de dormir, et il a vu à quelques centaines de mètres devant lui cet immense escalier qui partait du lieu où plus tard Salomon va construire le temple et qui montait jusqu'au ciel. Et de là, il a vu les anges monter et descendre. Ceux qui prennent nos prières et qui les montent jusqu'à Dieu. Et les anges qui descendent et qui apportent les réponses à nos prières. La maison de Dieu. Alléluia. Les traditions rabbiniques et l'évidence, évidemment, du texte biblique, eh bien, nous disent que Luz était une ville ancienne, au premier jour, très proche du mont Morija. Et ça a été appelé par Jacob, maison de Dieu, Bethel. Jacob a vu les anges monter et descendre. Il savait qu'il était en train de se diriger au nord, vers la Syrie, vers son oncle Laban, vers Haran, vers Charan, vers la Syrie. Et pendant un temps indéterminé, il ne savait pas combien de temps. Ça a duré 20 ans. Peut-être qu'il pensait, sa maman pensait 6 mois, puis tu reviendras. Non, ça a duré 20 ans. Ouais. 20 longues années ont passé. Et l'ange de l'Éternel est apparu de nouveau à Jacob, et il lui a dit, je suis le Dieu de Bethel. Oh, je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays, et retourne vers le pays de ta naissance. Dieu a rappelé à Jacob, évidemment, la visite des anges, 20 ans auparavant, ce fameux escalier de gloire, le monument qu'il avait oint, voyez, son vœu. Il lui avait dit, Seigneur, si tu es avec moi, je paierai toutes mes dîmes. Voyez. Dieu lui a rappelé tout cela. Et dans l'Ancien Testament, si des autels étaient bâtis et oints, ce lieu devenait sacré. Ce lieu devenait sacré, c'était marqué par Dieu lui-même. Voyez. Et Dieu rappelait donc les prières de Jacob, les promesses conclues, les alliances scellées à l'autel de Bethel. Quand Jacob est revenu de Syrie 20 ans plus tard, voyez, eh bien, il n'y avait pas encore de temple à Jérusalem. Il n'y avait rien, ni ailleurs, dans Canaan. Et cependant, il a fallu des générations, donc plus tard, ça serait un des fils de Jacob, Lévi, qui serait sélectionné pour diriger le saint sacerdoce. Les enfants d'Israël allaient apporter leurs dîmes, leurs offrandes dans la même région que Melchisédek, le même lieu où Abraham a offert Isaac, le même lieu où Jacob a vu l'escalier de gloire jusqu'au ciel. Chers amis, notre Dieu se rappelle, notre Dieu sait, notre Dieu connaît. Cette porte des cieux, elle était positionnée à l'époque sur le mont du Temple. Sur le mont du Temple. La base de l'escalier était appuyée solidement sur le rocher solide de la plateforme du mont du Temple qu'on a encore aujourd'hui. C'est de là que partait l'escalier qui montait jusqu'au trône de la gloire. Alléluia. En montant cette échelle, cet escalier, ça conduisait directement à l'entrée du temple de Dieu dans les cieux. La montagne sur laquelle le temple a été construit est appelée dans la Bible la Sainte Montagne. Ça veut dire une montagne à part, une montagne particulière, mise à part. Voyez? Dans 16 passages de l'Ancien Testament, Dieu va parler de ma sainte montagne. Il dit dans Ésaïe 11, il ne se fera ni tort ni dommage sur ma montagne sainte. Je les amènerai sur ma montagne sainte. Celui qui se confie en moi héritera le pays et possédera ma montagne sainte. Les bénédictions accordées aux souverains sacrificateurs qui sont succédés au travers des siècles, aux Lévites, aux Israélites, sur la montagne, voyez,
la montagne du temple, ça provenait de quoi? D'un ciel ouvert. D'un ciel ouvert, d'une échelle, d'un escalier spirituel qui arrivait depuis la salle du trône de Dieu jusque sur la terre. Jean, ce matin, on voit le côté vis-à-vis de la terre. Ce soir, j'aimerais vous parler sur l'autre côté invisible de cet escalier, à l'intérieur du ciel. Parce que Jean a entendu le Seigneur lui dire, regarde la porte qui est ouverte. Monte ici et je vais te montrer ce qui est à l'intérieur de ce temple glorieux. Alléluia. Un homme de Dieu appelé Saul de Tarse, il a été enlevé quand il a parlé de cela sur la terre. Il dit, je ne sais pas si c'est avec mon cœur ou sans mon cœur, mais j'étais projeté soudain au 3e ciel, jusque dans la présence de Dieu. Et j'ai vu là-haut, et j'ai entendu des choses qui ne sont même pas exprimables ici-bas sur la terre. Chers amis, cet escalier vers les cieux, le peuple de Dieu maintenant y a accès. Ce n'est plus une porte fermée, c'est une porte ouverte. Jésus a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Oh, chers amis, quelle musique merveilleuse à nos oreilles. Sauvé. Il sera sauvé. Mais cet escalier, si on s'arrête un temps soit peu, c'est un escalier de médiation, médiateur entre le ciel et la terre. Et nous savons qu'il n'y a qu'un seul escalier. Mohammed ne nous conduit pas au ciel, ni Bouddha, ni le Nouvel Âge, ni personne. Un seul nom nous a été donné sur la terre par lequel nous pouvons être sauvés. Donc cet escalier, c'est Jésus. C'est le seul médiateur. Il est mon escalier de gloire. Alléluia. Lisez avec moi en terminant dans Jean, 1er chapitre. Quand Jésus a parlé à Nathanaël, verset 47, Jésus, voyant venir à lui, Nathanaël dit de lui, voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a pas de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit, lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, il est mon escalier. Alléluia. Levons-nous ensemble devant le Seigneur et adorons-le quelques instants.